Bien le bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Mario 13, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui bien pour cette collection sur la chaîne Mario 13. J'ai eu l'opportunité bien de mettre la main sur la collection complète de cette superbe Sim Camille aux éditions Eagle Moss, sortie il y a quelques petites années maintenant, 2018 il me semble, ou 2015, je ne saurais plus vous dire très exactement. En attendant, je suis ravi d'avoir pu mettre la main sur les 100 numéros. Aujourd'hui, bien, on va voir les 7 premiers numéros. Alors bien sûr, comme c'est une collection qui est déjà sortie, qui est même déjà terminée, et que les abonnements sont maintenant terminés également, que plus personne construit ce modèle, je ne vais pas montrer dans cette vidéo étape par étape à quel endroit il faut mettre les vis, quel type de vis, des vis AP, BP, CP, AD. Sincèrement, c'est pas le sujet de cette collection, puisque vous le savez, la plupart vous l'avez monté, vous connaissez les montages, ou pour d'autres, eh bien, vous les découvrez. Et vous pourrez bien un jour ou l'autre peut-être tomber sur une occasion sur le net. Donc du coup, eh bien, j'ai décidé de partir plutôt sur des montages en accéléré, en détail, en gros, pour montrer un petit peu tous les montages qu'il pourrait avoir dans ces vidéos. Donc aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser au numéro 1 à 7. Sans parole et tout en musique. Juste, j'arrive en voix off, et bien pour regarder un petit peu les dépliants. Tout d'abord, cette Sim Camille, elle est quand même très très jolie, avec des phares et des feux arrière fonctionnels, des portes ouvrantes avec des fenêtres également qui montent et qui descendent. On a la suspension qui est complète, les sièges qui sont réglables, les roues avant qui sont mobiles, détails authentique, bien sûr. On a la couleur originale, un très joli bleu Provence, le logo Simca comme sur l'original, les lettres chromées sont en relief, l'ouverture bien sûr du coffre et du capot, et l'intérieur entièrement détaillé. On a également un autre dépliant qui nous est fourni avec ce numéro 1, avec un peu plus de détails à l'intérieur, hein. Comme je vous l'ai dit, les feux sont fonctionnels, il y a même, il me semble, les clignotants. Ouverture possible des portes avant et arrière et des vitres, matériaux authentiques sur l'intérieur des portes, notamment des poignées opérationnelles. Intérieur et tableau de bord reproduit finalement, et le pare-soleil bien sûr est ajustable. Réplique du moteur, on le verra dans cette vidéo, il est vraiment sublime. Le logo, on a la roue de secours à l'avant bien sûr, puisque le moteur dans ce modèle est à l'arrière. Carrosserie qui est très jolie, on verra tout ceci un peu plus tard, bien détaillé. Voilà, je vais peut-être y apporter. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est le modèle à taille réelle sur ce fascicule. Il mesure 47 cm, si je ne dis pas de bêtises. 47 cm pour une largeur de 18 cm et une hauteur de 16 cm. Le poids, il me semble qu'on avoisine les 5 kg. Je vous laisse, eh bien, en compagnie des 7 numéros en speed motion, et je vous retrouve bien juste après.
Allez, c'est parti, je reviens vers vous car maintenant on va un petit peu customiser ce moteur. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Alors à l'intérieur de cette coupelle, j'y ai mis un petit peu une petite noisette de peinture à l'huile. Tout simplement parce que les pigments sont naturels et j'ai dilué tout ceci avec de l'essence F que l'on trouve dans n'importe quelle grande surface. C'est de l'essence que l'on utilise pour détacher les taches sur les vêtements. C'est le produit qui sent le moins. Vous pouvez trouver également de la térébenthine en magasin de bricolage. Ça sent un peu plus fort. L'essence F est très bien. Vous la diluez pour avoir une consistance de lait. Et je m'en suis servi pour créer un petit jus pour rendre ce moteur un peu plus réel, un peu plus sali.
Ensuite, eh bien, on le badigeonne et on en met de partout, puisque après va venir l'étape où on va le nettoyer avec un coton-tige, excusez-moi. On va nettoyer tout ça et les endroits où ça ne passera pas, eh bien, ça restera. Donc, il n'y a pas besoin d'être délicat avec le pinceau au départ. On nettoie la petite coupelle, on met à ce moment-là de l'essence F pure. On attend bien sûr une dizaine de minutes que ça sèche. Et puis, on nettoie et on retire l'excédent pour laisser uniquement les reliefs, la peinture uniquement dans les creux, ce qui va donner un petit peu du relief et un petit peu de salissure à ce joli moteur. C'est ce qu'on appelle bien un petit jus. Voilà, moi je l'ai fait de couleur noire, on aurait pu le faire gris foncé ou marron si vous aviez envie, ou couleur rouille. Ça c'est à votre convenance. Voilà, j'avais envie de vous montrer ça en vidéo. Voilà le résultat. Allez, c'est parti, le numéro 2 il vient à la fin de cette vidéo parce que je voulais y apporter aussi une petite amélioration en faisant les flancs blancs sur ce modèle pour lui donner un côté un peu plus vintage. J'ai eu du mal à réaliser un flanc blanc sans bavure, du coup j'ai laissé tomber le projet, mais je ferai par contre la petite modification à l'intérieur du modèle, on le verra plus tard, concernant le flocage. J'ai trouvé un très joli flocage bleu ciel qui ira à merveille avec ce modèle. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous pour la suite de cette collection. Pensez à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire et je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt, bonne journée et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.